Bonjour et bienvenue sur JTPT, avec ce nouveau rendez-vous La Quotidienne, quatrième vidéo de la semaine, pour continuer ce défi de 7 jours, cette vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Un gang de papy scammers a été arrêté en Thaïlande, et pour accentuer leur crédibilité, ils faisaient croire à leurs victimes que c'était des projets royaux, liés au gouvernement. Donc on a un article dessus, on va lire quelques extraits et décortiquer un peu tout ça. Donc, des escrocs se prévalent de projets royaux, empochent frauduleusement 270 millions de bahts, ils ont été arrêtés. 270 millions de bahts qui représente à peu près 7 millions d'euros. 6 suspects ont été arrêtés après avoir faussement affirmé qu'ils travaillaient pour des projets royaux. Ils incitaient des gens à investir dans leurs projets frauduleux. Le préjudice total est estimé à 270 millions de bahts. Alors ils ont été arrêtés lundi. La police a fait un raid pour aller interpeller ces 6 personnes-là. Alors parmi ces 6 personnes, c'est pour ça que j'ai appelé ça un papy gang, ils sont plutôt âgés. Les 6 escrocs ont ensuite été identifiés comme Chawayan Kantong, 60 ans. Alors je vais pas dire tous les noms parce qu'ils sont à rallonge, c'est très compliqué, on va y passer la soirée. Mais je vais juste vous dire les âges. Donc le premier a 60 ans, le deuxième a 56, il y en a deux de 55, un de 53, et le chef de gang, lui, par contre, un peu plus jeune, il a 41 ans. Alors ils ont fait des perquisitions chez eux, forcément, quand on a un peu d'argent, et surtout quand cet argent c'est pas le nôtre, on a tendance à dépenser un peu. Donc ils ont fait un petit pactole de ce qu'ils ont récolté. Donc un total de 100 objets, avec 54 livrets de banque, donc 54 banques qui ont été ouvertes, 3 voitures de luxe, 17 ordinateurs, 5 sacs à main de marque, 2 montres bracelets de luxe, une bague en diamant, 5 appareils photo, 100 pièces commémoratives de l'anniversaire du roi et 4 titres de propriété d'une valeur de plus de 16 millions de bahts. Donc voilà, donc on voit que ça commençait déjà à investir, qui vivait plutôt la belle vie. Alors une femme a été prétendue être la présidente d'une fondation royale, comme je disais, pour accentuer la crédibilité. Et pour renforcer son argumentaire, elle disait à ses victimes que le projet était subventionné par des agences d'État à hauteur de 50 millions de bahts supplémentaires. Elle a proposé différents types d'investissements avec des rendements élevés selon la police. Donc on va parler un peu chiffres, à combien d'argent il soutirait aux gens. Donc parmi les 28 projets qu'elle proposait, si vous étiez intéressé et vous vouliez rentrer dans ce projet-là, il fallait débourser déjà la modique somme de 75 000 bahts. Mais du coup, avec ce droit d'entrée de 75 000 bahts, il promettait qu'au bout d'un an, vous allez avoir votre retour sur investissement qui va exploser et atteindre 13 millions de bahts. Donc on passe de 75 000 bahts, au bout d'un an, ça se transforme en 13 millions. C'est magique. On n'est pas du tout dans l'exagération, mais apparemment ça a plutôt séduit comme argumentaire. Et par contre, ils rassuraient leurs victimes, leurs clients, qu'à tout moment, s'ils voulaient retirer leurs dividendes, prendre leurs bénéfices, par contre, il fallait redéposer la somme de 10 000 bahts. Après avoir posé 75 000, tu veux retirer tes bénéfices, faut redonner 10 000 bahts pour accéder à tes sous. Donc au final, tu dépenses déjà 85 000 bahts sans avoir encore vu la couleur de quoi que ce soit. Et finalement, ils en verront jamais la couleur. Ça sent quand même le système pyramidal où il faut donner beaucoup de sous à l'entrée. Et tant qu'il y a des nouveaux, bon bah on continue l'arnaque. Alors c'était un travail d'équipe, parce qu'ils ont même employé une ancienne employée d'assurance pour appeler les clients et les rassurer et les persuader de rejoindre les groupes de discussion sur l'application Line comme un WhatsApp local. Donc voilà, ils avaient encore employé une personne pour pousser les gens à rejoindre les projets. Le gang envoyait des photos de réunions de chaque fondation pour soutenir leur fraude. Plus de 900 personnes ont été victimes de cette arnaque, entraînant des dommages s'élevant à 270 millions de bahts. 900 personnes, 900 victimes. Voilà, donc ça paraît une arnaque un peu grotesque, un peu exagérée, mais finalement ça marche toujours. Il y a toujours des gens qui tombent dans le panneau. Je connais déjà ce que mon pote Hamza va dire à propos de ça. Je connais déjà son proverbe d'avance. Alors si on peut retenir quelques conseils par rapport aux investissements, dans tous les cas, il faut être prudent, mais aussi se fixer quelques alertes. Quelqu'un qui vous propose un investissement, qui propose un rendement extrêmement élevé, déjà c'est du scam, c'est de l'arnaque. Il faut savoir qu'un investissement, quand la personne vous promet que ça vous rapporte plus de 10, 15 ou même encore plus de pourcentage, c'est pas bon, ça peut pas exister. La plupart du temps, encore une fois, c'est une arnaque. Des rendements élevés au-delà de 10-15%, ça n'existe quasiment pas. Ou alors ça peut exister sous forme pyramidale et la bonne chance pour vous pour retirer les fonds au bon moment, car à tout moment ça peut s'effondrer. Autre chose, en parlant d'investissement, le meilleur conseil qu'on pourrait retenir, c'est que dans l'autre sens aussi, un investissement où on vous promet que c'est tout beau, que c'est facile et qu'il n'y a pas de risque, ce n'est pas un bon investissement. Soit il n'existe pas, soit ce n'est pas un bon investissement. Un investissement, forcément, il y a une part de risque, il faut la connaître, il faut la juger, et il faut qu'elle soit crédible, il faut qu'elle soit réaliste. Donc ne vous jetez jamais trop vite dans un investissement, renseignez-vous, on a Internet maintenant, parlez-en autour de vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, car si vous jetez tout seul sans aucune connaissance, malheureusement, ça tombe souvent dans ce type d'arnaque. Voilà, moi en attendant, j'ai investi sur vous, j'ai investi sur ma chaîne YouTube, j'ai investi sur ce projet, j'investis toujours. Il y a aussi des risques, il y a aussi des risques que la chaîne n'existe plus, qu'elle soit bannie pour une raison ou pour une autre. On ne sait jamais, c'est un investissement de temps et aussi j'ai mis un peu d'argent, mais pour moi le jeu en vaut la chandelle, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci de me soutenir, merci de suivre cette quotidienne. On continue de poster tous les jours jusqu'à dimanche, avec la vidéo finale. Donc prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous à demain, passez une bonne soirée, ciao.